Bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, bienvenue dans cette 7e et dernière vidéo. Elle va être plutôt courte parce que la maquette est terminée. Maintenant, on a assemblé le reste. On va regarder un peu, on va faire un petit bilan et puis je vais vous donner quelques petites explications. Quand on a terminé sa maquette, enfin quand on juge qu'on a terminé, il y a une chose très importante, je trouve, c'est faire son autocritique. Alors, ce qu'il faut faire en général, je trouve que c'est une bonne méthode pour moi, elle sera peut-être une bonne méthode pour vous, sinon vous l'adapterez. Vous le laissez de côté 2 semaines. Voilà. Vous le mettez une semaine ou deux dans la vitrine. Sans y penser, vous passez à un autre projet, vous faites ce que vous avez à faire. Bref. Et puis ensuite, au bout de 2 semaines, vous prenez, je sais pas, vous prenez 15 minutes, tranquille, vous vous mettez au calme, vous posez votre maquette devant vous, et puis vous faites vraiment, vous prenez du recul. C'est-à-dire que vous regardez élément par élément, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui fait bien, ce qui ne fait pas bien, voilà, etc. Et vous notez, ça c'est vos points de progression ensuite. Donc j'ai essayé au travers de cette maquette de reproduire des erreurs souvent faites par les débutants. Voilà, je reçois souvent des mails à propos du vernis, à propos de si j'ai foiré ça, j'ai pas réussi ça, il y a ça sur ma verrière, il y a ça sur mon... Voilà, j'ai essayé de faire à peu près au mieux pour vous montrer un peu le résultat. Première chose, la perte de petites pièces. Là, vous êtes aperçu qu'il manque, par exemple, ici, il manque le petit rétroviseur ici. Et ça, souvent, on m'envoie des trucs en disant j'ai perdu le petit rétroviseur, j'ai perdu la petite antenne, j'ai perdu le petit... il faut la dégrapper. Un des secrets, c'est de la dégrapper au dernier moment. Vous voyez ? Quand vous êtes sûr que là, vous êtes à l'étape où il faut poser cette pièce, vous ne dégrappez pas avant. Voilà. Peu importe ce que vous dit la notice. Là, dans le Spitfire, dans la notice, on vous dit, au moment où on dégrappe cette pièce pour la mettre sur la maquette, il faut également dégrapper le petit rétroviseur. Et puis après, on s'aperçoit que, ben non, il ne faut pas le mettre maintenant parce qu'il a fallu masquer le tour de la verrière, donc il y a une partie qu'il fallait masquer, donc ça veut dire qu'on pose le rétroviseur après, donc voilà, il aurait fallu le laisser sur la grappe, d'accord? Donc là, vous voyez, par exemple, il est fini, là on pourrait coller le rétroviseur si on ne l'avait pas perdu, d'accord? Pareil pour les petites antennes en dessous, le côté, machin, il y a des petites pièces, on les pose, on les dégrappe au dernier moment, Autre question qu'on me pose souvent les débutants, j'ai oublié de peindre quelque chose ou j'ai oublié de poser tel ou tel décal, est-ce que je peux le faire à la fin, là, c'est-à-dire maintenant, une fois que c'est fini? Oui, il va falloir repasser après une couche de vernis de protection juste sur le petit décal. Vous voyez? Voilà, là par exemple, j'ai pas posé le petit décal ici, et ben on pourrait le poser là maintenant, tranquillement. Ça sera un peu plus difficile parce que c'est un vernis mat, donc du coup ça va moins glisser, mais c'est possible de le poser, on laissera bien sécher, et on repassera juste une petite couche de vernis mat dans cet endroit-là. Voilà. C'est possible, mais encore une fois, quand vous posez vos décals, à la phase de vernis brillant, vous avez fait votre peinture, vous avez posé une couche de vernis X22, vous avez bien laissé sécher 24 heures, posez vos décals, sur la petite notice, vous faites des croix sur les décals que vous avez posés, sur la notice. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir tout posé. Voilà. Il y a également ici, vous avez vu les petites... normalement, c'est jaune ici. Et puis, normalement, ici, il y a un bandeau aussi couleur sky, là, la même couleur que la casserole d'hélice, qui est juste ici. Bon. Et bien là, si vous avez oublié, ce qui est le cas là, c'est mort. Vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a un autre décal posé dessus. Vous ne pouvez pas le faire en peinture aussi parce que vous allez passer sur le décal qui est là. Du coup, il vous faudra un autre décal, etc. Bon, là, il faut accepter, c'est une erreur. La prochaine maquette, vous ferez attention. Vous poserez d'abord les peintures ou les décals qu'il faut, etc. Il faut faire attention. Voilà. Une autre erreur qu'on me demande souvent, c'est quand on a fait le jus et qu'on a essuyé, et puis qu'on a oublié d'essuyer un endroit. Il y a une empreinte ou un truc qui ne fait pas terrible à l'huile. Et ensuite, on ne l'a pas vu, on a laissé sécher, et ensuite on a posé une couche de vernis mat, comme c'est le cas. Comment je fais pour enlever ces morts aussi? Voilà. L'huile qui est emprisonnée, qui est séchée, qui est emprisonnée entre la couche de vernis mat là, et la peinture, on ne peut plus l'enlever. Donc là aussi, belle vérification, bien regarder dans tous les sens, etc. Ce qu'on a oublié d'enlever ou pas oublié d'enlever. D'accord?
Est-ce que j'ai oublié, ça aussi ça m'arrive souvent, j'ai oublié de poser, j'ai pas vu qu'il fallait poser des décals sur les hélices, ou la petite pointe jaune là. Alors, le décal, on peut le faire maintenant si vous avez oublié. C'est pas un problème. Voilà. Vous reposez vos petits décals, il y a 4 petits décals ici. Au pinceau, un petit bout de jaune ici. Ok, pas le décal, je vous conseille pas. Au pinceau, ça va tout seul. Hein. Il y a juste 2 mm de peinture là à mettre. Voilà. Et puis après, vous repasserez un petit vernis vite fait de vernis mat pour que ça s'intègre bien. Ça, c'est encore possible. Et enfin, on me demande souvent, Didier, le fil d'antenne qui est posé là entre le ici, c'est ma première maquette, j'ai trop peur de l'abîmer avec la cyano. Ne mettez pas de fil pour votre première maquette. Vous voyez, comme là, on n'a pas fait de traces de fumée ici. On fait ça après. Là, c'est une première maquette. C'est simplement pour vous mettre en forme, je dirais. Voilà, pour que vous voyez à peu près comment ça se passe le montage, comment ça se passe les étapes. Le fil d'antenne, vous le poserez à votre 3e ou à votre 4e maquette, c'est pas grave du tout. J'ai fait un tutoriel là-dessus, je vous mets le lien, hein, si vous voulez quand même le mettre. Mais vous pouvez attendre un petit peu. Là, on a une belle maquette, ok, bon. Il y a un petit point de foirage que j'ai fait exprès pour vous montrer, parce que ça aussi, c'est une question qui me revient souvent. Mais elle est bien là, très bien. Vous avez vu comment on colle le plastique, comment le dégrappage, comment ci, comment là. Elle est parfaite. Ok? Très bien. Dernier point, et là vous le voyez vachement, c'est le vernis. Voilà. Ça, pourquoi ça fait ça pour le vernis? Ici, on le voit très bien sur l'aile, là, et sur la partie. Ça n'a pas été facile à reproduire quand on ne fait pas exprès. Alors, ça, c'est du vernis. Alors moi, j'ai utilisé le vernis MRP mat, super mat. C'est un vernis qui est pulvérisé trop près, avec une trop grosse pression. Okay. Une fois que ça a séché, ça fait ce genre de choses. Comme c'est pas joli, vous voyez. Donc là, est-ce que c'est récupérable? Oui. On laisse bien sécher. On prend une toile très fine pour poncer, très très fine, au moins un grain 3000. On fait des petits ronds, tout doucement. On frotte, on frotte, on frotte. Ça va partir tout ça et on repasse un coup de vernis mat. Ok. Donc le vernis, peu importe, utilisez-le. Enfin, parce que c'est difficile de vous dire, parce que je ne sais pas quel vernis vous allez utiliser. Hein, vernis mat. Il y a un vaste choix, donc c'est difficile. Enfin, ce vernis mat-là, il a des caractéristiques, vous pourrez trouver sur YouTube ou autre, ou en posant la question. Voilà. Le MRP, il se passe à 10-12 cm à 1 bar. Ok, avec un aérographe extrêmement propre, il ne faut pas qu'il y ait dedans il y a un peu de diluant ou un peu de choses comme ça. Il se passe avant d'enlever le masque, évidemment, avant d'enlever le masque sur la verrière, 10-12 cm, et on passe tout doucement. Et là, comme sur l'autre aile, là, voilà, ça se passe nickel, c'est impeccable. Ok. Autre chose, les décals, souvent on me pose la question, j'ai un petit jour sur mon décal, par exemple ce décal-là, imaginez qu'il y aurait une bosse ici, comme celle-ci, en dessous de ça, il y a de l'air, tout ça, ça c'est parce que il faut vraiment bien intégrer le décal. Ok, donc plusieurs fois, pas hésiter à passer la solution micro 7 là. Ok, petit à petit, vous allez voir votre décal, il va se friper, et puis ensuite, vous allez avoir une petite peur, votre décal, il va tout se friper, mais avec le temps, en séchant, il faut laisser au moins une journée, 2 jours, il va bien se tendre, vraiment bien se tendre, et là, il va épouser parfaitement la petite bosse. S'il y a de l'air en dessous, entre la bosse là, et puis le décal, les petites poches d'air, c'est parce que vous n'avez pas fait voilà, assez de micro-sets après. Il existe aussi la solution MarkFit. C'est un truc pour les décals de la solution Tamiya, MarkFit Strong, celui-là. Okay. C'est la même chose. Hein. Une fois que vous avez passé votre décal et qu'il est sec, si vous voyez une bulle d'air, vous passez ça au pinceau dessus. Okay. Il y a le petit pinceau, c'est comme la colle Tamiya. Hein. Oups. Il y a le petit pinceau. Voilà. On le passe dessus. Tac, 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 oui, la petite bulle d'air, on laisse sécher une journée et ça va tendre le décal. Tamiya fait des maquettes extraordinaires. Le seul problème avec les décals Tamiya, c'est pour ça que je vous dis, si jamais vous faites une maquette Tamiya, ça c'est une Edouard, mais si jamais vous faites une maquette Tamiya, les décals Tamiya sont un peu épais et il y a besoin de ça. Ok. Voilà. Pour le reste, voilà, vous avez compris à peu près comment ça se passait les étapes, quelles étaient les procédures. Vous avez vu, c'est à peu près les mêmes étapes que le cockpit. Une fois qu'on a fait un cockpit correctement, c'est-à-dire peinture, éclaircie, ombre, X22, décal, X22, jus,
Et ben, c'est à peu près la même chose après sur le reste de la maquette. Hein. C'est juste à des échelles différentes, il faut faire attention à plein de petites choses, mais c'est à peu près la même chose. Alors voilà, vous voyez, pas compliqué. Il y a plein de petites étapes à respecter, évidemment, mais une fois que vous avez, comme je vous ai expliqué précédemment, le cockpit est fait, vous avez déjà là toutes les procédures. C'est un système de procédures à apprendre, retenir, améliorer, affiner. Mais ce qui fait un bon maquettiste, c'est vraiment important, c'est de prendre du recul. Il faut mettre son ego de côté. C'est pas évident, mais il faut mettre son ego de côté. Et une fois après avoir terminé une maquette, au bout d'une semaine ou deux ou trois, ou certains laissent un mois, on se met dans un coin, on regarde, et puis vraiment, on voit tous les défauts, on essaye d'être un peu critique, d'être juste aussi, il faut aussi voir les choses qu'on a parfaitement réussies. On se dit, bon, voilà, cette technique-là, cette procédure-là, je la maîtrise, il faut continuer comme ça, il faut que faut faire telle et telle chose. Et puis cette technique-là, par exemple, le passage du vernis, bon, trop près, il faut vraiment que je fasse attention, rester à 10-15 cm, vérifier bien la pression de mon aérographe sur mon compresseur avant de pulvériser, bien mélanger ma peinture, etc. Là, machin, ça, le masquage sur la verrière, je l'ai pas assez, j'ai laissé un petit jour, du coup il y a un petit peu de peinture qui est passée. Donc, la prochaine fois, il faudra que je fasse attention. On prend des petites notes, à moins d'avoir une super cervelle et de tout retenir, très bien, mais sinon, moi qui ai une petite cervelle, je prends un petit machin, je note et tout. Voilà, là, bon, le fil d'antenne, on verra la prochaine fois quand je serai un peu plus à l'aise. Là, bon, j'ai bien refermé le demi-fuselage, on voit plus du tout la jointure, sauf sur le capot, on voit un peu la jointure. Ça veut dire qu'il faut qu'une fois que je l'ai fait, je passe une petite touche d'après et puis que je refais si jamais j'ai mal fait. Enfin bref, etc. Il faut tourner comme ça et puis voilà, regarder partout en dessous, sur la maquette, là en dessous, bon voilà. Ok. Et après on retient bien, c'est sa première maquette, elle est importante, on la pose en vitrine et vous verrez quand vous serez à votre 5e, 6e, 7e, 10e, 15e, 20e maquette, vous verrez la différence déjà. Voilà. Vous verrez pas mal de différences. Vous aurez maîtrisé les trucs, maîtrisé telle procédure, etc. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Alors, sur ces 7 vidéos, à chaque fois, en dessous, dans les liens, j'ai mis toujours les liens vers les procédures, vers les techniques, la pose du X22, masquer une verrière, poser des décales, etc., les jumaisons, les patati patata. Et vous devriez, normalement, je vous dis, hein, très honnêtement, hein, c'est pas pour me lancer des fleurs, Plastic Dream, machin, là, mais si vous êtes patient, si vous prenez votre temps, tout est sur Plastic Dream. Toutes les techniques, les procédures, les machins pour réaliser une belle maquette. Tout. Alors je sais, certains ne sont pas très vidéo, donc ils ne veulent pas attendre une demi-heure. La réponse à leurs questions sur une vidéo, c'est un peu long à regarder, on n'a pas que ça à faire. Je suis d'accord avec vous, mais pourtant il y a tout. Donc prenez votre temps. Voilà. La pause de décale, par exemple, la vidéo dure 15 minutes, je crois. Prenez 15 minutes un matin, un papier, un crayon, vous notez au fur et à mesure que je dis les trucs, les points qui vous semblent importants, regardez-la une fois ou deux fois si vous voulez, avant de poser les décales. Voilà. L'utilisation de l'aéro, ça reste un art, hein, la maquette. Donc la grande partie de la réussite, c'est votre dextérité et le nombre de maquettes que vous allez monter. Il n'y a pas de recette super magique, il y a des petites choses à connaître, faut pas, voilà. Le décal, il s'emprisonne entre deux couches de vernis brillant, etc. Des petites choses comme ça, mais tout le reste, après, c'est de la technique. C'est à force de le faire que vous allez réussir. Ok, très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai pris pratiquement 1 mois et demi de travail, là, hein. Filmer, machin, tout ça, là, pour faire cette série de 7 vidéos. J'espère que ça vous sera utile avec les autres montages. Bon, il y a plein de trucs sur ma chaîne, vous irez fouiller un petit peu. Et puis voilà. Très bien. Merci d'avoir regardé en tout cas cette série. J'espère que ça vous sera été utile. C'est entièrement gratuit, les 7 vidéos. Donc vous pouvez les regarder, re-regarder, sans problème. N'oubliez pas le petit pouce bleu, les petits likes, et n'hésitez pas à partager si vous connaissez quelqu'un qui est débutant en maquette, qui veut faire des avions et puis qui a des difficultés, n'hésitez pas à partager ces vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. À plus, ciao.